Voilà, donc nous bénissons le Seigneur pour votre écoute et aujourd'hui nous allons parler de tourbillon de paroles. Donc, tourbillon de paroles et particulièrement donc sur l'écran vous avez ce tourbillon, mais ce n'est pas du sable dont nous allons parler, ce sera des paroles. Alors si vous voulez bien, on va lire dans le psaume 19, donc une pensée de David, le roi David. Psaume 19 et nous allons lire quelque chose d'intéressant, donc, et nous allons lire le verset 15. Le verset 15. Psaume 19, verset 15. Qu'est-ce que David dit au Seigneur? Il demande quelque chose et il dit « Reçois favorablement, avec faveur, les paroles de ma bouche, ce que je dis, et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. » Ma prière, c'est que tous et chacun, aujourd'hui, Dieu puisse recevoir avec faveur les paroles qui sortent de votre bouche. Pas uniquement aujourd'hui, mais durant la semaine et durant votre vie de façon générale. On va courber nos fronts, on va demander au Seigneur de bénir ce que nous allons entendre. Seigneur, tu es un Dieu de gloire, un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu si intelligent, formidable, glorieux. Tu es le plus grand scientifique de l'univers. Tu as lancé la planète Terre avec ta parole. Ta parole est puissante. Cette terre ne tient sur absolument rien, si ce n'est ta parole. Elle tourne sur elle-même, autour du soleil, en un an. Nous te bénissons, Seigneur, pour ton intelligence suprême. Aide-nous à comprendre, Seigneur, que aussi de nos propres bouches sortent des paroles. Qu'elles ne soient pas destructives, mais qu'elles soient des paroles de bonté, de grâce, de courage et de guérison. Nous te le demandons dans le nom puissant et glorieux de ton Fils Jésus, que tu as envoyé sur notre petite planète. Jésus ton Fils, Jésus notre Sauveur, Jésus notre Rédempteur. Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen, Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Tourbillon de paroles. On pourrait dire blablabla, blablabla, blablabla. Moi aussi. Et nous entendons et vous entendez beaucoup de paroles au travers d'une seule semaine. David, lui, disait, Seigneur, reçois avec faveur les paroles qui sortent de ma bouche. Un coiffeur qui, avec attention, avait coiffé une personne, à la fin, lui montrant donc comment était sa coiffure avec les miroirs, ainsi de suite. Et le coiffeur a demandé à cet homme comment il aimait sa coupe de cheveux. Et l'homme a répondu par un silence parfait. Il n'a rien dit. Nous vivons dans la génération de paroles. Télévision, radio, les voisins, la voisine, le prof, les enfants, les parents, les amis, ceux qui sont bien intentionnés, ceux qui sont mal intentionnés, Internet, parole, 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 discours. La Bible dit, il y a des vanités dans beaucoup de paroles. Ecclésiaste nous dit, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude de paroles. Parfois, quelqu'un peut ressentir la frustration que Lisa, une jeune fille à l'école, a ressenti lorsqu'elle a éclaté en sanglots devant son prof en disant « Des paroles, des paroles, des paroles !
Je suis malade de parole. Est-ce là tout ce que vos collègues peuvent faire pour moi? Les paroles. Les paroles peuvent être réconfortantes, amener la consolation, aider quelqu'un. Mais les paroles peuvent aussi allumer les feux de forêt de la colère, de la dissension. Et parfois, il faudra plusieurs générations pour les éteindre. La Bible enseigne en disant le rapporteur, celui qui rapporte, divise les amis. Le rapporteur divise les amis. Il y a des amitiés très proches qui ont été rompues, qui ont été disjointes, des conflits qui ont été soulevés à l'intérieur de familles, et cela a amené des séparations. Des églises ont été divisées, grandes ouvertes, déchirées totalement par des paroles. La Bible dit, dans Proverbe 16, 27, « L'homme pervers prépare le malheur, et sur ses lèvres, il y a comme un feu ardent. » L'équation est très simple. Des paroles motivées par le Seigneur, notre Dieu, guérissent. Les paroles motivées par Satan détruisent, brûlent des foyers, des familles, des amitiés. Je vais vous citer certains versets. La langue des sages apporte la guérison. Un messager fidèle apporte la guérison. Et de l'autre côté, un tel parle avec légèreté et blesse comme un glaive. Vous avez peut-être vécu des choses semblables où quelqu'un, d'une façon frivole et légère, vous a lancé une parole pire qu'un couteau aiguisé. Les paroles motivées par le Seigneur guérissent, les paroles motivées par Satan détruisent. Attention aux mauvais rapports. On dirait aujourd'hui fake news. Des faits tordus, des faits incomplets, fausses informations données pour des motifs mauvais. Et celui qui écoute arrive à des conclusions inexactes, imprécises, incorrectes. Et cette même personne va réagir, va répondre par des solutions qui ne sont pas selon la parole de Dieu. La Bible dit que nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Ça veut dire que nous amenons les pensées en captivité. Nous avons, nous chrétiens, l'heure juste, la vérité. Jésus, il a dit « Je suis la vérité ». Et David, le deuxième roi d'Israël, avait le même souci dans sa prière. Reçois, Seigneur, favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, la méditation de mon cœur, que tout cela te soit acceptable. Ça veut dire, Seigneur, veuille agréer mes paroles, que mes pensées, ce que je dis, puissent trouver faveur devant toi.
Un croyant, un chrétien consciencieux, sérieux, comprend le tourbillon verbal, tourbillon de paroles, parfois une tornade de paroles mauvaises, un cyclone de mots mal choisis, le danger d'une langue qui est malicieuse. Ce croyant sait très bien que les paroles peuvent détruire des amitiés forgées depuis longtemps. Et il réalise ce que la Bible enseigne, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La langue. Seigneur, que ma langue soit trempée dans le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire dans Proverbe 12. Dans Proverbe 12, où ce chapitre parle beaucoup de la langue, de la bouche. Regardez, on va lire quelques versets dans ce chapitre merveilleux. Proverbe 12. Verset 6. Les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang. Mais la bouche des hommes droits est une délivrance. Un peu plus loin, verset 13. Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux, mais le juste se tire de la détresse. Verset 14, par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien. Verset 17, celui qui dit la vérité proclame la justice. Et le faux témoin proclame quoi? La tromperie. Verset 18, un tel qui parle légèrement, avec légèreté, avec frivolité, blesse comme un glaive. Mais la langue des sages apporte la guérison. Verset 19, la lèvre véridique, vraie, authentique, est affermie pour toujours. Mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. Verset 22, les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel. Mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche. Nous avons vu ces mots dans Proverbe 12, la bouche, la langue, les lèvres, les paroles. C'est lui qui dit. Que disons-nous durant toute une semaine? C'est bon de réfléchir. La Bible dit encore que celui qui rappelle, fait remonter à la surface une faute dans ses discours, divise les amis. Celui qui rappelle une certaine chose faite dans le passé, une faute, une erreur, un péché, qui pourtant a été pardonné par le Seigneur, les rappelle, fait remonter, ça dit que ça divise, ça sépare. Salomon, qui était un roi très très sage, dans l'Antiquité, nous a averti que le méchant peut salir, souiller, polluer ce qui est bon. Et il déclare, la sagesse viendra dans ton cœur si tu obéis au Seigneur. Et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion
veillera sur toi. L'intelligence te gardera. Et tout cela, ça fera pourquoi? Pour quoi faire? Un, pour te délivrer de la voie du mal. Pour te délivrer de la voie du mal. De l'homme qui tient des discours pervers. De ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture. Afin de marcher dans des chemins ténébreux. Qui trouvent de la jouissance à faire le mal. Qui mettent leur plaisir dans la perversité. Qui suivent des sentiers détournés. Qui prennent des routes tortueuses. C'est ce que ça fait si je veux être sage. Salomon dit ça. Deuxièmement, ça fait autre chose. Pour te délivrer de la femme étrangère, la femme malicieuse, la femme perverse, de l'étrangère à la parole de Dieu, à la connaissance de Dieu. La sagesse te délivrera de ce genre de personnes qui emploient des paroles doucereuses. Doucereuses. L'étrangère emploie des paroles douces, gentilles. C'est du miel, c'est de l'huile qui coule de sa bouche. Et celui qui n'est pas averti tombe dans le piège. Pour te délivrer de la femme étrangère qui emploie des paroles doucereuses et qui abandonne l'ami de sa jeunesse, qui abandonne son mari et qui oublie l'alliance de son Dieu. Il a dit, sa maison penche vers la mort, sa route mène chez les morts. Moi, je vais te délivrer de ça. C'est la sagesse. Garde ma langue, Seigneur. Garde ma pensée. Garde les méditations de mon cœur. Satan est un calomniateur. Satan est un accusateur. Il est tellement rusé, ingénieux, habile, qu'il nous a appris quelque chose. À donner de l'à peu près. À donner des mauvais rapports. Sans qu'aucune parole ne soit dite. Comment? Par l'expression faciale du visage. Le visage parle. Vous pouvez dire beaucoup de choses avec le visage. Nous avons regardé les commentateurs à la télévision faire cela par le haussement des sourcils, juste ça. Ils nous disent beaucoup de choses. Le ton de la voix peut aussi révéler la motivation qui est cachée derrière ce qui semble juste des mots, des paroles très douces, bénignes. Comment la femme adultère piège-t-elle un jeune homme, un homme? Il est dit que cette femme-là, elle s'en va vers le jeune homme, elle lui parle. C'est une femme qui un jour se trouve dans la rue, un jour elle se trouve dans sa maison, sur les places, vers les angles, les croisements de route. Elle est aux aguets. Et voilà qu'elle saisit quelqu'un et elle l'embrasse. Oui, quel amour! En plus, elle emploie un langage spirituel. Je devais un sacrifice d'action de grâce au Seigneur. Dieu est avec moi, je suis une chrétienne. Ah oui? En plus, elle dit, c'est pourquoi je suis sorti devant toi et aujourd'hui j'ai accompli ma promesse pour te chercher. Je t'ai trouvé, c'est le Seigneur qui m'a conduit vers toi. J'ai orné mon lit de couverture, blablabla. Bla, bla, bla. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Mon mari n'est pas à la maison, mais c'est Dieu, Dieu est avec moi. Et regardez ce que la Bible dit, pour faire l'histoire courte, elle le séduisit à force de paroles. À force de paroles, elle parle avec cet homme. Pauvre gars. La Bible dit qu'il est comme un bœuf qui va à la boucherie, comme un fou, qu'on lie pour le châtier, comme un oiseau qui se précipite dans le piège, dans le filet.
des paroles. Comment Satan a-t-il utilisé son premier piège? Par des paroles. Hé Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Le rapport était faussé. Dieu avait vraiment dit. Attention aux paroles douces, les paroles qui peuvent être empoisonnées. Ézéchias est Rabshaké. Ézéchias est roi sur Israël. Et voilà que les Assyriens sont venus, ont entouré la capitale. Il y a des Assyriens partout. Et Ézéchias demande au peuple à l'intérieur de la ville de Jérusalem de prier Dieu, de supplier Dieu. On ne peut rien faire d'autre. On est encerclé, blocus. Que faire? Dieu. Et voilà qu'il y a un homme qui s'avance, qui est le chef d'armée, et qui parle à ceux qui sont sur la muraille et qui voient toutes les armées autour de leur ville. Il est dit, Rabshaké s'avança et cria de toute sa force, en langue judaïque, écoutez, hey, vous les Juifs, les paroles du grand roi, le roi d'Assyrie, qu'Ézéchias, votre roi, ne vous abuse pas, parce qu'il ne pourra pas vous délivrer. Qu'Ézéchias ne vous amène pas à vous confier en l'Éternel, en disant l'Éternel va nous délivrer, cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez pas Ézéchias. C'est assez diabolique, assez satanique. Donc, Ézéchias dit au peuple, tournez-vous vers Dieu. Celui d'en bas dit qu'Ézéchias ne vous persuade pas à vous confier en l'Éternel. Vous ne sauverez pas votre peau, nous allons vous avoir. Et il va dire qu'Ézéchias ne vous séduise pas en disant l'Éternel nous délivrera. Résultat de cela, un matin, ça durait depuis longtemps, les Juifs vont sur les murailles et regardent autour, et tous les soldats autour étaient morts. 185 000 morts. C'est pas 1800 morts, c'est pas 10 000 morts, 185 000 morts, quasiment 200 000 morts, pour s'être moqué de Dieu. Alors que le bon roi Ézéchias demandait de se confier totalement dans l'Éternel. On ne se moque pas de Dieu. Voyez les paroles. Si les Juifs avaient dit, ben c'est lui qui a raison, là, ben ouais, Dieu il répond pas, il n'est pas là, on ne veut pas mourir, tout ça. Confiez-vous en l'Éternel, avait dit leur leader, Ézéchias. Le ton de la voix peut révéler beaucoup de choses dans les paroles. Les sourcils, sans parler, aussi peuvent parler, dire quelque chose. Hitler le faisait, donnait ses messages aussi avec des gestes. Rappelons-nous qui sont ces gens qui rapportent de telles choses. Ce sont des gens qui sont très loin de plaire à Dieu. Et dans de telles circonstances, ce qui est dit n'est pas acceptable au Seigneur. Et David de dire, Seigneur, accepte les paroles de ma bouche. On a tous entendu quelqu'un dire un jour quelque chose de vraiment outrageux. Vous avez été choqué en entendant cette personne dire ça. Et vous avez entendu quelque temps plus tard la même personne dire « Oh, je ne voulais pas vraiment dire ça. » Je vais vous dire, dans une situation semblable,
c'est qu'au départ, la personne voulait vraiment dire ça. Elle voulait le dire. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, ça sort en parole. Un jour ou l'autre, tôt ou tard. Parce que c'est dans le cœur. Et Jésus est très très clair vis-à-vis de cela lorsqu'il déclare, particulièrement dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 15, en disant « C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités sexuelles, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. » Donc, qu'est-ce qui motive une mauvaise langue? On va se poser la question. Qu'est-ce qui motive une mauvaise langue? Un rapporteur, une personne qui murmure, ou une personne qui va partir des rumeurs, lancer des rumeurs. Une personne médisante qui fait courir des bruits. Demandez à David. David, le roi, avait une réponse bien claire, définie pour chacun de nous. Au psaume 41, il dit « Tous ceux qui me haïssent chuchotent entre eux contre moi. Ils imaginent. » Ça veut dire, ils inventent, ils trament, ils combinent. Ils fomentent contre moi ma ruine. Ils veulent ma ruine. La source de cette sorte d'attitude, de conduite, peut-elle venir du Seigneur? Évidemment, vous avez la réponse. Non. Non. Cela nous laisse uniquement une autre source. Satan lui-même. Satan lui-même. La motivation derrière un tel tourbillon de paroles, des paroles qui détruisent, qui font de grands ravages, qui font de grands dommages, eh bien, ça inclut l'amertume, la rébellion, la séduction, l'orgueil, la culpabilité, la jalousie. Est-ce que vous avez, et moi aussi, le temps d'écouter des influences aussi mauvaises? Ils ont dit au sujet de Jérémie, le prophète de Dieu, « Venez, tuons-le avec notre langue. » Venez, tuons-le avec notre langue. Votre langue est un couteau, un poignard aiguisé. Jézabel l'a utilisé contre Naboth en disant un mensonge. Géasi a perdu son ministère parce qu'il a utilisé sa langue comme un mensonge. Élisée lui a dit, « Où es-tu allé? » Je suis allé nulle part. Menteur. Il était allé derrière le char de Naaman qui brillait à ses yeux avec de l'or, de l'argent, qui coulait quasiment, je dirais, jusque par les narines de ses chevaux. Il dit, je veux cet argent. Il a menti, sa bouche. Pour condamner Jésus-Christ à la croix du Calvaire, le procès judiciaire, qui était une vraie fourberie, ils ont dû trouver des témoins pour trouver quelque chose. Et ils en ont trouvé. La Bible dit qu'ils ont trouvé des faux témoins qui sont venus en pleine nuit. La fausseté, le mensonge. Judas est pareil. Salut, maître.
Les frères de Joseph, c'était la même chose. Ils ne pouvaient pas le supporter. Ils ne pouvaient pas lui parler avec amitié. Impossible, à cause de leur jalousie. Ce serpent qui était là, levé autour de leur cœur. On parle dans la Bible de mots semblables, haine contre Joseph, envie contre Joseph, complotèrent contre Joseph. C'est arrivé la même chose avec Eliab, le grand frère du petit David. Et David arrive sur le champ de bataille. Eliab lui dit, « Hey, qu'est-ce que tu fais là, petit gamin? À qui t'as laissé les brebis? Je suis venu pour vaincre Goliath. Mon œil, pour qui tu te prends, t'es un orgueilleux! » David aurait pu se laisser influencer et retourner vers ses brebis. Non. Il a vu que ses paroles étaient mauvaises, ses paroles étaient méchantes, ses paroles étaient de jalousie. Vous pouvez vous demander, mais pourquoi le pasteur prend du temps aujourd'hui pour parler d'un sujet aussi désagréable? Pourquoi? Je vais vous le dire. Parce que la langue est capable de créer un feu qui va tourbillonner, tournoyer et créer des remous terribles sur quelqu'un et rendre cette personne totalement inutile pour le royaume de Dieu. Un rapporteur est inutile pour le royaume de Dieu. Il n'est pas certain des faits, il raconte des histoires, il suppose qu'il n'est plus influencé par la vérité. Il n'a pas vérifié les faits. Le Nouveau Testament dit, la langue est un feu. C'est le monde du péché. La langue. Je vous ai déjà prêché contre les dangers de la télévision, dans son utilisation générale. Mais il y a quelque chose de bien plus mortel, encore plus, que la télévision, à cause de Jésus-Christ. Et je vais vous le dire, ce que c'est. C'est le téléphone. Le téléphone. Que de paroles sont dites au téléphone. La mauvaise utilisation de cette invention a déjà détruit une multitude de chrétiens et des églises entières. Dans Éphésiens 5, il est dit qu'on n'entende parmi vous ni paroles déshonnêtes, ni propos indécents, histoire grivoise. Non, non. Tourbillon de paroles, c'est une calamité. Dieu va dire, même dans un psaume, « Hey, qu'est-ce qui se passe? Tu parles contre ton frère? Toi, tu as mon alliance à la bouche et tu hais les conseils, les avis. Tu jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais très bien avec lui et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal. Et ta langue est un tissu de tromperie, tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Voilà ce que tu as fait. Et je n'ai rien dit, dit le Seigneur. Je me suis tu. Et tu t'es imaginé que je te ressemblais. Psaume 50. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Donc nous voyons ici particulièrement, tu parles contre ton frère, ta sœur. De telles discussions vont discréditer le leadership, la direction spirituelle. Et ça va créer quoi? C'est que les croyants
vont bâtir des coquilles autour d'eux, vont s'enfermer, vont devenir méfiants, vont, je dirais, fermer leur esprit l'un envers l'autre, une sorte de suspicion d'emprisonnement. Ces paroles rapportées multiplient les conflits. Et cela peut créer de l'impiété générale, même parmi les gens. La langue qui n'est pas bridée, la langue qui est sans bride, sans frein, indisciplinée, va faire quoi? C'est que les inconvertis vont se moquer de notre foi. Ils vont rejeter Jésus. Ils savent que vous êtes un rapporteur, que vous dites n'importe quoi. Donc ces paroles vont multiplier les conflits. Est-ce que cela ne vaut pas la peine d'un avertissement? La prochaine fois qu'une personne vient vous voir ou vous appelle au téléphone, blablabla, blablabla, pour répandre sur vous et vomir dans votre oreille toutes sortes d'informations mauvaises, vous ne vous doutez de rien, et voilà que soudain, vous êtes sali. Vous n'aviez aucun soupçon, et maintenant vous soupçonnez. Qu'est-ce qu'il faut faire dans tel cas? Arrêtez tout de suite la personne et posez-lui 4 questions. 4 questions. Ma chère amie, je vais te poser 4 questions. Et ensuite, on verra si tu veux continuer de me donner toute cette supposée information. Premièrement, pourquoi veux-tu me dire ça? Pourquoi veux-tu me dire ça? C'est quoi ta raison? C'est quoi ta motivation? Pourquoi tu me dis ça? Deuxième question, je vais te la poser. J'aimerais savoir d'où tu as eu ton information. Ça vient d'où, ça? Est-ce que tu l'as reçue de première main ou bien tu as entendu cette chose de quelqu'un d'autre? Tu rapportes? Une autre question, est-ce que tu as personnellement vérifié les faits? Tous les faits. Est-ce que c'est vérifié? Et la dernière question que je vais te poser, avant que tu continues ton tourbillon de paroles, si je te permets de me dire cette information, j'ai bien l'intention de citer ton propre nom quand je vais dire ça aux autres. Je vais dire que c'est toi qui m'as dit ça. Et je vais nommer ton nom comme étant la source de tout ce que tu me dis. OK? Tu es d'accord? On continue la conversation ou on arrête? Et j'imagine que votre facture de téléphone sera un peu plus petite à la fin du mois. Si vous placez devant ces mauvais rapports cette préface en 4 questions. Simplement, refusez d'être sali par un tel poison verbal. Gardez votre paix, parce que vous allez la perdre à la fin de la conversation. Ne permettez pas à cela d'entrer dans vos oreilles, car une fois que c'est là, dans votre tympan, vous ne l'oublierez pas. Ça va rester là. Et vous serez sali avec ça pour toujours. La souillure, la pollution de paroles, 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 paroles. Recevoir des paroles rapportées de quelqu'un d'autre et croire que cela est vrai, c'est ce qui est arrivé durant la Deuxième Guerre mondiale, avec des millions de personnes qui sont mortes.
Qu'est-ce qui a été dit au début de la Deuxième Guerre mondiale? Les Juifs sont la source de tous les malheurs. C'est eux le problème. Il faut les exterminer. La mort est au pouvoir de la langue. Avez-vous été infecté par cette sorte de choses? Quelqu'un vous a-t-il donné une information négative sur quelqu'un d'autre? Et vous avez été infecté, affecté, influencé, hanté. Ça vous a empêché de dormir. Vous êtes à ce moment-là dans quelques dangers si c'est basé uniquement sur une conversation. Et vous avez cru ce mauvais rapport comme étant vrai. Et vous avez formé votre propre opinion négative sur la personne en question à partir de ce qui vous a été dit et qui n'est pas vrai. Ce qui fait que devant la personne, extérieurement, vous êtes encore assez amical, on va dire, mais intérieurement, il y a un grand conflit par rapport à cette personne. Peut-être que vous avez ressenti qu'il fallait donner à d'autres ce mauvais rapport. Et vous avez commencé à en parler autour de vous. Et vous n'étiez même pas certain si c'était vrai. C'est comme ça que fonctionnent les faux témoins. Et dans la parole de Dieu, il est interdit. Les faux témoins dans l'Ancien Testament, c'est la mort. Il y a eu des faux témoins au procès de Jésus. Il y a eu des faux témoins au procès d'Étienne. Un homme, un jour, est venu à la fin d'une réunion, il est venu voir le pasteur, il voulait qu'on prie pour lui. Pasteur, j'ai eu une haine terrible pour quelqu'un d'autre pendant des années. Et cette haine qui était là dans mon cœur n'était pas basée sur quelque chose que cette personne avait fait. Mais ma haine dans mon cœur était basée sur quelque chose que quelqu'un avait dit qu'il avait fait. Le pasteur a demandé, lors de la prière, si cette histoire était vraie. Et l'homme a répondu, je ne me suis jamais soucié de vérifier l'exactitude des faits. Donc, il avait simplement cru l'histoire rapportée. Et il avait laissé 20 ans de sa vie passer avec la haine dans son cœur. Une haine empoisonnée dans son cœur, dans ses pensées, dans ses jours et dans ses nuits. Et là, ce soir-là, il était à genoux, en prière, un homme brisé, âgé et très malade. Voyez comment la langue peut amener des situations que nous n'avions jamais imaginées au départ. Quand on accepte les paroles de témoins qui sont faux, c'est une maladie en elle-même. Et ça peut être fatal. Je vais vous lire dans ce que la Bible dit dans l'Ancien Testament du faux témoin. On va dans Deutéronome 19. Deutéronome 19. Au verset 16, il est dit, lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les deux hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs et les juges, alors en fonction. Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Alors vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère.
Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Les autres entendront et craindront, et ainsi de suite. Donc, voyez comment dans l'Ancien Testament on parlait de cela. Et vous êtes une victime potentielle de cette maladie si vous avez de l'amertume ou de la rébellion contre quelqu'un d'autre. Il faut vérifier nos cœurs. Surtout si c'est basé uniquement sur des paroles entendues seulement. Et maintenant, vous êtes devenu le juge de cette personne, malgré ce que la Bible déclare, de vérifier les faits. Le 9e commandement, donné du mont Sinaï, au milieu des tonnerres et des éclairs. Tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain. 9e commandement. Jésus a dit, ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Un jour, un pasteur avait dans son église une femme qui avait la langue lousse, une langue libre, tourbillon de paroles, et elle semait la zizanie dans l'assemblée. Ce matin-là, le pasteur, en prenant son café, a vu qu'à l'extérieur, derrière la vitre, c'était très venteux. Une journée de grand vent. Il est allé à la porte de la chrétienne. Oui, pasteur, j'aimerais que nous montions en haut de l'assemblée sur le pignon le plus haut. Pas de problème, pasteur. Et voilà, le pasteur et la dame se retrouvent par grand vent en haut. Et le pasteur ouvre la fenêtre. Chauffe, le vent arrive. Il avait amené avec lui un oreiller. Et le pasteur a déchiré l'enveloppe de l'oreiller qui était remplie de plumes. Il a dit, Madame, voulez-vous prendre l'oreiller et envoyer tout cela, puisque c'est déchiré maintenant, au vent? La dame a fait ce que le pasteur disait. Il dit, maintenant, je vais vous demander une chose. Vous allez redescendre et aller chercher chacune des plumes et les ramener dans l'enveloppe de l'oreiller. Elle s'est mise à pleurer. Je ne peux pas. Et le pasteur de dire, vos paroles au travers de l'assemblée, c'est la même chose. Vous devez arrêter absolument cela. Parce qu'une fois qu'une parole est lancée, on ne peut pas la ramener. Évidemment, ça a été une leçon. Cette femme a arrêté totalement le tourbillon de paroles dans l'assemblée. Durant mes années de ministère, j'ai rencontré des hommes et des femmes qui ressentent faire la volonté de Dieu, mais en perpétuant, en véhiculant, en rapportant de mauvais rapports sur les autres, en furetant, en fouinant, on dirait, pour essayer de trouver dans l'Église du levain. Jésus, lui, n'a jamais montré autre chose que de la bonté et de l'amour, et même envers ses ennemis. Pardonne-leur. Pardonne-leur. Tout cela, évidemment, nous amène à certaines réflexions, et Jésus a dit qu'il faisait la volonté de Dieu. Pardonner. C'est terrible de faire l'œuvre de l'ennemi, du diable, d'accomplir les volontés de Satan, les souhaits du diable, tout en pensant que nous faisons l'œuvre de Dieu.
N'oubliez pas qu'il est appelé dans la Bible l'accusateur des frères. Il y a des vies qui ont été ruinées, des vies qui ont été comme cela brisées, Satan a rigolé derrière, des vies qui ont été fracassées, des églises éparpillées dans le pays. Et là, évidemment, ce sont toutes des évidences silencieuses de la nature mortelle de paroles mauvaises. De paroles mauvaises. La Bible déclare, dans un verset qui fait vraiment réfléchir, dans l'Épître aux Galates au chapitre 6, où il est déclaré, Galates chapitre 6, verset 1er, frère, si un homme, quelqu'un de l'Église, vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde. À qui? À toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même, il se raconte des histoires. Que chacun donc examine ses propres œuvres. Et alors on aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non pas par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Ça veut dire, marche dans tes petits souliers. Que faire quand votre esprit et votre cœur sont déjà infectés par ces tourbillons de paroles, par ces paroles dangereuses, mortelles? Est-ce qu'on peut retourner ensuite à un temps d'innocence? La question est dure à répondre. Et en réalité, elle n'est pas dure à répondre. Oui, on peut retourner. Ne sous-estimez jamais l'amour de Jésus, ni la puissance de son sang. Il faut tout d'abord demander à Dieu de purifier notre esprit de toute souillure qui nous a fait souffrir. Le sang de Jésus est capable de nous purifier de tout péché. Le sang précieux de Jésus, versé volontairement sur la croix du Calvaire, couvre tout et le pardon viendra. Je dois pardonner et je dois être pardonné. Je vis dans le pardon. Je dois nager dans la mer du pardon. Alléluia. Gloire à Dieu. Ensuite, priez que Jésus vous donne un amour vrai, authentique, sincère pour chaque personne impliquée dans cette sorte de transaction verbale très mauvaise. Mais pasteur, je ne peux pas aimer telle personne. Ah oui? Peut-être que vous ne le pouvez pas, mais Dieu peut. Et Dieu peut vous tirer de cette impasse. Il est capable. Il faut puiser dans son immense amour. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, il peut être riche en miséricorde pour la personne offensée et pour toi. Le pardon viendra. Dans la cour du tabernacle, dans le désert, avant d'entrer dans la présence même de Dieu, à l'intérieur de la tente d'assignation, qu'est-ce qu'il y avait? Les sacrificateurs devaient s'arrêter devant un meuble qui était là. C'était quoi? C'était une cuve. Une cuve remplie d'eau. Une cuve faite en airain.
parlant de jugement. Et c'était là où les sacrificateurs officiants, et nous sommes tous sacrificateurs depuis que nous sommes sauvés, c'est là qu'ils devaient se purifier avant d'entrer dans la présence de Dieu. Et on sait que la parole de Dieu est utile pour nous purifier aujourd'hui. Il faut s'arrêter et se laver, prendre cette eau de la cuve, se laver la tête, nos pensées, nos oreilles, nos yeux, jusqu'aux pieds. Notre marche avec le Seigneur doit être pure et propre si on s'est sali les pieds en allant quelque part. Et vous savez, pasteur, les paroles mauvaises étaient si puissantes. Oui, peut-être, mais la parole de Dieu est encore plus puissante. Encore plus. Dieu peut vous demander peut-être de faire restitution. De faire restitution. Et ça va refermer la plaie ouverte. C'est jamais facile. Mais c'est bien plus facile que de vivre avec la maladie mortelle d'un rapport mauvais, méchant, tordu dans son cœur. Il y a des gens qui sont morts comme cela, sans jamais avouer qu'ils avaient eu tort. Ils ont perdu des années de leur vie. Mon ami, toi qui m'écoutes, Dieu vous a donné un merveilleux cerveau. C'est bien fait. Tous les scientifiques du monde entier ne peuvent pas construire un ordinateur aussi merveilleux que celui qui est bâti dans ta tête. Personne ne peut faire plus. Vous avez des talents, des capacités que vous n'avez peut-être jamais découvert encore. Utilisez-les pour le Seigneur, pour bâtir et non pas pour détruire. Il y avait un grand prédicateur qui s'appelait D.L. Moody. Il n'avait pas été beaucoup à l'école et il parlait un anglais avec beaucoup de fautes. Mais quand il prêchait, des centaines, des milliers de personnes venaient au Seigneur. À la fin, un jour d'une réunion, un critique s'est approché de D.L. Moody, lui a dit « Monsieur Moody, j'ai bien remarqué, j'ai écouté votre prédication, et pendant votre prédication ce soir, j'ai compté 18 fautes dans votre anglais. » D.L. Moody a regardé cette personne, lui a dit « Jeune homme, j'utilise pour la gloire de Dieu toute la grammaire que je connaisse. Est-ce que vous faites la même chose? » Le jeune homme n'a pas pu répondre. Quelle question, quel défi. Il ne faut pas beaucoup d'habileté, il ne faut pas beaucoup de caractère moral pour qu'on fasse partie de mauvaises conversations, de paroles rapportées. N'importe qui peut faire ça. Quelqu'un qui se fiche de plaire à Dieu. Mais comme David, nous voulons tous être différents. Nous voulons plaire au Seigneur. Nous voulons joindre notre voix à la sienne dans sa prière fervente. Reçois favorablement les paroles de ma bouche. Amen. Attention aux tourbillons de paroles qui vous font tournoyer, pivoter, je dirais, ou faire la pirouette, littéralement. La tête vous tourne. Il y a des gens, vous êtes devant ces personnes, vous ne pouvez pas les arrêter de parler. Vous voulez dire un petit peu... Non. Baissons nos têtes et prions. Père, nous te bénissons. Nous sommes sur la terre, une terre de péché, de rébellion. Seigneur, te bénissons d'être maintenant dans ta maison.
Et nous voulons grandir, nous voulons croître. La vie est au pouvoir de la langue, mais la mort aussi. Nous désirons, Seigneur Jésus, ne pas participer à quoi que ce soit qui pourrait détruire. Nous voulons au contraire, Seigneur, exhorter, bâtir, soutenir, secourir, pardonner. Nous te bénissons d'avoir entendu ce que nous avons entendu aujourd'hui. Et nous t'en glorifierons à jamais. Merci Seigneur. Bénis nos familles, bénis nos enfants, nos petits-enfants, nos grands-parents. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que nous ne soyons pas des rapporteurs qui divisons. Nous voulons être des gens qui unissons. Merci Seigneur. Aide-nous à passer sous silence des fautes, des péchés commis dans le passé. Nous ne voulons pas ramener à la surface comme un sous-marin qui sort d'une mer sale. Nous désirons, Seigneur Jésus, te servir avec joie, te bénir avec allégresse. Nous désirons te suivre dans ton exemple, toi qui pardonnais et qui nous a demandé de pardonner. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen, Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble, frères et sœurs.